Avertissement. Cette séance d'exercice virtuel est à l'intention des participants du CIUS Centre-Ouest, Centre de réadaptation cardiaque, ayant eu l'autorisation médicale d'y participer. Si vous n'avez pas reçu d'autorisation médicale, nous vous recommandons fortement de consulter votre médecin pour en discuter avant de participer à quelconque programme d'exercice. Avant de participer, assurez-vous que vous avez la santé physique et les capacités nécessaires pour pouvoir faire ces exercices en toute sécurité. Vous devez aussi comprendre que la participation à certains exercices comporte un risque de blessure physique, bien que ce risque soit faible si vous avez reçu l'autorisation de votre médecin et si vous suivez les consignes attentivement. Si vous participez à la séance d'exercice virtuel, vous comprenez que c'est à vos risques et périls et que le CIUS Centre-Ouest ne peut pas être tenu responsable en cas de blessure. Assurez-vous d'avoir un espace non encombré, une chaise bien solide appuyée au mur ou accès à un comptoir, des vêtements confortables ainsi que des bonnes chaussures pour l'exercice. Écoutez bien les consignes et bonne séance. Warning! This virtual exercise session is intended for participants of the CIUS Centre-Ouest Cardiac Rehabilitation Center who have had medical clearance to participate. If you have not received medical clearance, we strongly recommend you consult your physician to discuss this before participating in any exercise program. Before participating, make sure that you have the necessary physical health and skills to be able to do these exercises safely. You should also understand that participating in the virtual exercise session carries a risk of physical injury, although the risk is low if you have received medical clearance and follow the instruction carefully. If you participate in this session, you understand that it is at your own risk and that the CIUS Centre-Ouest cannot be held responsible for any injury. Make sure you have unencumbered space, a sturdy chair that leans against the wall or access to a counter, comfortable clothes and proper shoes for exercise. Listen carefully to the instructions and have a good session. Bonjour et bienvenue à tous. Ici Charles pour le Centre de réadaptation cardiaque de l'hôpital Richardson pour faire une séance d'entraînement virtuel avec le poids du corps avec vous. Welcome everyone. This is Charles from the Cardiac Rehab Center at the Richardson Hospital. We're going to do a virtual bodyweight training together today. I'll give my instructions in French and come back to English right after, and we'll try to make that session as bilingual as possible. Donc, comme je disais, aujourd'hui, séance avec le poids du corps, le matériel qu'on va avoir besoin, eh bien, des vêtements confortables, une bonne paire de souliers, une bonne chaise solide, idéalement peut-être à côté contre quelque chose pour pas que ça glisse. On va également utiliser une portion de mur pour nos exercices. Toujours une bonne idée d'avoir une petite serviette et une bouteille d'eau pour nos petites pauses durant la séance. Sinon, côté sécurité, si vous avez une bouteille de nitro qui est prescrite, soyez sûr de l'avoir pas trop loin d'avec vous. Et si jamais on vous a demandé de mesurer votre tension artérielle ou votre glycémie avant la séance, eh bien, c'est le moment de le faire. Sinon, aujourd'hui, pendant la séance, côté cadence et rythme, moi, j'essaie de mettre un rythme qui est moyen, je considère, mais sentez-vous libre d'adapter la vitesse, d'aller plus vite ou moins vite selon le niveau de défi que vous recherchez. On recherche un défi, une certaine forme de défi, donc aller chercher peut-être un peu d'essoufflement, mais rien pour se sentir complètement dépassé ou ne plus être capable d'entretenir une conversation. Donc, on va y aller toujours avec des périodes de temps. Aujourd'hui, vous êtes libre de faire le nombre de répétitions que vous voulez. Sinon, si certains exercices créent des inconforts, eh bien, on va vous inviter en premier lieu à essayer de faire dans une amplitude limitée, voir si jamais vous êtes capable de faire une portion du mouvement. Et si jamais le mouvement n'est pas pour vous, puis l'inconfort reste, bien à ce moment-là, on attend le prochain exercice. Dernière chose, si jamais vous ressentez des symptômes qui vous croyez pour être cardiaques, rappelez-vous que la solution, c'est en premier lieu de s'asseoir et de relaxer un 5 minutes, voir si les symptômes passent de soi-même, bien analyser si c'est des symptômes cardiaques ou non. Et si les symptômes sont encore là après 5 minutes et que vous pensez que c'est cardiaque, eh bien, on engage le protocole de nitro. Back to English. So as I was saying, bodyweight session today. So not much equipment, and we're going to wear comfortable clothes, have good shoes in our feet. We're going to need some space to move around, a sturdy chair, hopefully against something solid so it doesn't slip once we use it. We're going to use a part of the wall too. Always a good idea to have a water bottle with you, a towel. If you have a prescribed nitro bottle, keep it not too far too for safety measures.
If it was asked of you to measure your blood pressure or your blood sugar before the exercise, feel free to do so now. And as regards to the pace during today's session, I try to set an average pace. What's an average pace for me? So if ever you feel like you need to play with the pace, feel free to do so. Go faster for more challenge, slower for less challenge. We're trying to get somewhat of a challenge, but not to be overwhelmed. So that means getting a little bit of shortness of breath here and there, but not too much so you can't really handle a conversation anymore. Otherwise, if ever there's any exercise that creates discomfort for you today, I'll invite you to do it in a pain-free range of motion if possible, and to simply skip the exercise if ever the discomfort stays. Finally, if at any time during today's session that you feel like you're getting some cardiac symptoms, remember that the first solution is to sit down and calm down for about 5 minutes, see if it goes away from itself. Take this time to analyze if that is really cardiac or something else. And if ever those pains are still there after 5 minutes of slowing down, your nitro protocol should be started. So I think that's all for the messages. So we're slowly going to get started with our warm-up. On a terminé avec les messages et on commence notre échauffement. Donc, pour l'échauffement, on va venir faire un petit mouvement de 2 pas sur le côté. Donc, 1, 2, 3, 4. So we go with a 1, 2, 3, 4. Et on commence lentement. Le but de l'échauffement, activer la température du corps, préparer nos muscles à faire un peu plus de travail. So with our warm-up, we're getting body heat up, and we're trying to warm it up our muscle for what's coming next. So we're doing 1.5 minutes with this side step, and we're going to do short 10-second sprints along the way. Donc, on va faire des petites accélérations de 10 secondes où on va aller un petit peu plus vite dans notre mouvement. Donc, 2 fois 10 secondes, on va faire un premier dans 3, 2, 1, and we sprint. So 10 seconds, we go a little bit faster, kind of just to crank up the pace a little bit, and we come back to our initial pace. So we're trying to get something a little bit risky. Donc on cherche un rythme quand même engagé. On veut éventuellement aller chercher un petit soupçon d'essoufflement. So we're looking just for a slight shortness of breath, more like a deeper breathing settling in. On y va pour un autre 10 secondes de sprint. We go for another 10-second sprint. Everybody together in 3, 2, 1, and we go a little bit faster. So still the same step. On accélère la cadence. Et en 3, 2, 1. On va commencer à marcher sur place. So we walk on spot for the next one. Et au fur et à mesure, on va essayer d'aller ajouter le mouvement des bras et de monter les genoux un petit peu plus haut. So we're going to try to synchronize the arms with the movement, get the knees a little bit higher up. So same height as the hip. Donc on vient essayer de lever les genoux environ à la hauteur des hanches, bien réchauffer nos cuisses. For this one, we're going to go for a 30-second sprint. So you need to manage the intensity, don't push it as hard, because we're going to have to do it a little bit longer. Donc, on va essayer de faire un 30 secondes plus rapide. Donc, probablement une intensité un petit peu plus faible que nos sprints de 10 secondes, vu qu'on va devoir les faire un peu plus longtemps. So, let's get ready. In 5 seconds, we push the pace. Donc, dans 5 secondes, on accélère pour 30. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Here we go. Try to walk a little bit faster. Try to keep those knees as high as they were. The arm motion going. Excellent. Allez, on lâche pas. On a 15 secondes d'effet, halfway there. Keep that pace up. Good. And in 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Excellent. So by now you should have triggered a little bit of shortness of breath, quite light, but just setting the tone. Donc on va chercher une petite présence d'essoufflement à la fin de notre échauffement pour placer la table pour les prochains exercices. We're going to go to a little bit more specific warm-up exercise for muscles.
Donc, on va enchaîner avec des exercices musculaires un peu plus ciblés, excusez, sur les muscles pour finir notre échauffement. En premier lieu, on va se tenir sur une patte et on peut utiliser un mur ou une table pas trop loin pour se stabiliser. So we stand on one foot and I'm going to extend my leg in front of me and bend down with my hip to go do a light heel touch on the floor. My leg stays straight and it's really my hip bending to give way for the leg to go down. Donc, avec la jambe droite devant, on vient garder la jambe droite et venir toucher le sol avec le talon en engageant la hanche vers l'arrière. We try to keep our back straight and to really push the hips out. Donc, on garde notre dos droit et on pousse les hanches vers l'arrière. We're going to do the same thing on the other leg. So it's not a big motion, but we really want to focus on engaging the hips in this one. Donc, c'est pas une grosse amplitude de mouvement, mais on veut vraiment essayer d'engager les hanches and try to keep that knee aligned with your toes at the same time. Donc, on essaie de garder le genou qui plie ici, aligné avec les orteils devant et pas qui va dans toutes les directions. Couple more reps, quelques répétitions encore. Excellent. So, our quads are a little bit more warmed up. Notre cuisse est un petit peu plus réchauffée. We move on with another move that's kind of a preamble to the squats that we're going to do next. Prochain exercice, c'est un préambule aux exercices de squat. Il est bien important, encore une fois, d'engager nos hanches. So we focus on hip flexion in this one. I'm going to stand maybe a foot away from the wall. The further away from the wall, the harder it is. Donc, je me tiens à peu près à un pied de distance du mur. I'll put my hands in the air, donc les mains dans les airs, and then I'm going to push my hips out to go get a contact with the wall and come back straight on my feet. So the idea is really to push the hips out and come back. Donc, avec mes fesses, je vais pousser vers l'arrière, aller essayer de toucher le mur et revenir en position. Watch out not to lean on the wall. So, on n'essaie pas de tomber dans le mur, mais vraiment juste d'aller toucher. So we go for that wall touch and we bring him back. So let's do it together. We go for about 45 seconds of all of that. Up. So we push the hips out, the back stays straight, les hanches vont vers l'arrière et le dos reste droit. You should be able to feel somewhat of a stretch behind the thigh if you focus on the hips enough and not too much on the knees. Donc, on devrait être capable de ressentir un certain étirement derrière de la cuisse en focusant sur la hanche plutôt que les genoux. All right, that's good. So we're going to be ready for our first real exercise of the day. We get a little water break before that. Une petite pause eau avant d'enchaîner avec la portion plus difficile. L'échauffement est terminé. Excellent. Donc, notre premier exercice va être un assis debout ou des squats. So our first exercise is going to be a squat or a sit to stand if you prefer. We're going to use the chair as feedback. On va utiliser la chaise pour de la rétroaction. On a 3 niveaux de difficulté différents sur celui-là. 3 different levels of difficulty. The easiest one, le plus facile, je m'assois complètement dans la chaise et je reviens. So I sit down completely in the chair and come back. Medium version, version moyenne, je touche la chaise et je reviens. So just a seat tap. Et la plus difficile, the hardest one, la double touche. So the double tap before coming back up. Pick your poison. We're going to do this for a minute straight. Get a pace that's challenging but not overwhelming. Donc, on va faire ça pendant 1 minute. On trouve un rythme qui va nous permettre d'avoir un effort constant au travers de la période. Tout le monde ensemble dans 3, 2, 1. C'est parti. Here we go. Donc, je démontre la version moyenne où on a les fesses seulement qui touchent à la chaise. On veut s'assurer de bien pousser les hanches, que les genoux ne viennent pas dépasser les orteils. Et on peut utiliser les bras comme contrepoids. So, we really try to go push the hips out like on the 2 previous exercises. Try to get your knees not go past your toes. And you can use your arms as counterweight. Keep going. We got 5 seconds to go already. Time flies by. And 3, 2,
1, and stop. Super. We move from the thighs to the calves. All right. So I'm going to use, once again, a support, either the chair or the wall, just to hold on to my balance. Donc, je vais utiliser un support contre le mur. And then I'm going to press on both of my toes to get my heel as high as possible and come back down. Donc, je pousse sur les orteils pour monter les talons le plus haut possible et on ramène au sol. If you want to make it harder, try to never come back fully to the ground with the heel, so your heel always hovering in the air. Donc, si on va essayer de rajouter un petit peu de challenge, on vient garder le talon toujours un petit peu dans les airs, donc il redescend mais sans retourner complètement au sol. So join me if you haven't done already. You should feel your calves working on that one. Donc, vous devez sentir vos mollets travailler sur celui-là. On vient faire ça pendant environ 1 minute. As it gets tough, take longer breaks between reps. Quand ça devient un petit peu plus dur, on peut prendre des petits repos entre les répétitions. Keep going. We got about 15 seconds to go. Up. There we go. Again. And in 5, 4, 3, 2, 1. And stop. Before our next break, we get another minute done on the chair. Donc, avant notre prochain repos, on vient faire une autre minute sur le assis debout. On va commencer ça dans 5 secondes. Choisissez un bon niveau de challenge. Pick a right level of challenge. And here we go. A minute. So this one should get you in that shortness of breath spectrum. Donc on s'attend avec cette 2 minutes-là à aller chercher une certaine zone d'essoufflement contrôlé. You can try to build the pace up a little bit. Vous pouvez essayer d'accélérer un peu si vous sentez que ça va bien. Let's keep this up. We got another 30 seconds to go. On en a fait plus que la moitié. Hop. Keep it going. On continue, lâchez pas. Ah oui, on veut que ça chauffe un peu dans les cuisses. Good. Et dans 3, 2, 1, et stop. Excellent. On va mériter un beau petit 30 secondes de pause. Donc, on peut se faire une petite gorgée d'eau. Je vais commencer à vous expliquer le prochain exercice. I'll start to explain the other exercise. I'll give the signal to start. Le prochain, on va venir faire des talons aux fesses. Donc, gauche, droite. Je plie mon genou en exagération un petit peu pour essayer de ramener le talon plus proche de ma fesse. So we're going to do butt kicks. You go left, right, and try to exaggerate the flexion of the knee so you can bring that heel as close as possible to the buttocks. All right, so it's a cardio exercise. We're going to do this one for 1.5 minutes. Donc, c'est un exercice un petit peu plus cardio. On va faire ça pendant 1 minute 30. Toujours le même rythme, pas de sprint cette fois-là. Donc, on va partir ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, je fléchis gauche puis droite, so we flex left and right. And see if you can get somewhat of a arm motion that helps with the balance. I don't know, this one comes somewhat naturally. Donc, celui-là devient relativement normal, on dirait, le mouvement de bras qui nous aide à stabiliser. Donc, on veut sentir les quadriceps qui attirent un petit peu au bout de chaque mouvement. So, we want to feel the quads stretching a little bit in each motion. Excellent. On lâche pas. Encore une fois, on vient chercher une petite présence d'essoufflement pour celui-là. Let's keep it going. Hop. Encore. Il nous reste 30 secondes. 30 seconds to go. Flex. Allez, on veut bien sentir nos cuisses. Fléchir le genou à chaque fois. Et il nous reste 20 secondes, les amis. 20 secondes. 20 seconds to go. Let's keep it up. Yes. And 3, 2, 1, and stop. Super. So, getting a little cardio kick once again. On vient chercher un petit boost cardio encore une fois. On va passer au push-up pour le prochain exercice. So, we move on to push-ups. Pour les push-ups,
La hauteur de vos mains va déterminer la difficulté. Donc, si je place mes mains contre le mur, ça va être plus facile que si je place mes mains contre la chaise. Donc, car l'angle contre la gravité change. So, the position of your hands changes the challenge. The higher, the easier. The lower your handstand is, the harder it is. Je vais vous démontrer aujourd'hui sur la chaise pour avoir le meilleur angle possible. I'll demonstrate on the chair to have the best angle possible. So, we're going to set a square angle between our straight arms and our straight body. The 2 feet come together to get a right straight line from the shoulder to the heel. Donc, on vient chercher un dos bien droit, une ligne de l'épaule jusqu'à la cheville et un bel angle au niveau des bras et du tronc. Et ensuite, on va plier les coudes de chaque côté et repousser sur l'appui. So we're gonna lower ourselves and push ourselves back by bending the elbows. You guys can start joining in. Donc, vous pouvez commencer à me suivre. Et on va essayer de synchroniser notre respiration sur le mouvement. Donc, inspirant, descendant et pousser notre air en montant. So, we try to synchronize the breathing. Try to inhale when you lower yourself and push it out when you go up. 15 seconds to go. 15 secondes à faire. Try to get some more reps going. We got our chest and our triceps working a lot on this one. And now 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Donc, les pectoraux et les triceps qui travaillent beaucoup dans celui-là. On enchaîne tout de suite avec un exercice contre le mur où je vais venir m'appuyer contre le mur, éloigner les talons et venir me placer sur les talons seulement. So I move my feet away from the wall, toes in the air, and I'm going to have just my 2 elbows pushing against the wall and be the only point of contact between me and the wall. Donc, je viens appuyer mes coudes contre le mur et pousser dans mes coudes pour que les coudes soient le seul point de contact avec le mur. You'll start to feel those shoulder blades muscle, tuck it in, working, and we simply hold the position for as much as we can during a 30-second bout. Donc, on sent engager les muscles autour des omoplates et on essaie de maintenir la position pendant 30 secondes. Donc, joignez-vous à moi si ce n'est pas déjà fait. Et on va se donner encore un autre 20 secondes. We'll give ourselves another 20 seconds to go. Let's keep that up. Keep that straight body. On garde le corps droit, toes in the air, les orteils dans les airs. And we release. Super. So kind of just pushing ourselves off with the elbows. Donc avec vraiment seulement les coudes. Good. We're going to go with one more before we get to our next rest. Leg exercise with somewhat of a cardio component to it. Donc, un autre exercice avant notre repos. On y va pour cardio et muscu pour les jambes. What we're going to do, we're going to stand in the middle of the room. I'm going to make a side step, absorb that step with the stepping leg. The center leg stays straight. I'm going to hop back into position and do the same thing on the other side then. So, always coming back to the middle and switching up. Donc, on y va avec un pas latéral. La jambe au centre reste bien droite. J'absorbe avec cette jambe-là et comme un ressort, je reviens en position. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. All right, so we're going to go for about a minute and a half of this one too. Last big cardio exercise for today. Donc, dernier exercice plus cardio de la journée. On y va pour 1 minute 30 en continu. Ajustez le rythme sur quelque chose qui vous convient pour vous. Adjust the pace to something that fits you. All right, in 3, 2, 1, and here we go. Side step, middle, side step. Donc, pas latéral, 2 pas au milieu, et un pas sur le côté. Hop. Try to keep your back straight at all time. And kind of a spring that absorbs and pop back into place. Hop. Donc, venez faire le petit ressort qui absorbe. Hop. Et qui, on ressort de la trampoline un peu après. And make sure you still push your hips out as we were doing in the beginning of the session today. Donc, assurez-vous de continuer à bien sortir les hanches lorsqu'on plie la jambe, comme on faisait au début de la séance. Good. Let's keep this up. If you can push the pace a little bit, we're halfway through, so make the second half a little bit faster. Gênez-vous pas pour accélérer un petit peu le rythme pour notre deuxième moitié.
C'est notre dernier exercice plus cardio. Good. Let's keep this up. Donc, on a moins de 30 secondes à faire. Less than 30 seconds to go. Keep the steps going. Try to keep that core contraction engaged. Gardez vos abdos engagés aussi pour la stabilité. Hop. And we got 10 seconds to go, guys. 10 secondes à faire, on lâche pas. Et en 5, 4, 3, 2, 1, et stop. All right, we earn ourselves another water break. And I think we get 2 or 3 more exercises for today. Donc, dernière petite pause avant nos 2 à 3 derniers exercices. All right. So for the next exercise, we're going to come back to our push-up position. On va revenir dans la position de push-up initialement. Donc, le niveau de difficulté que vous aviez choisi, on reprend le même. So we pick the same level of difficulty you had for the push-ups. Donc, je vais me réinstaller sur la position push-up. Cette fois-ci, les pieds un petit peu plus larges. So this time around, the feet a little bit wider. And while keeping my back straight, I will bring the knee closer to my elbow and back to initial position. And then I alternate each side. Donc, à partir de cette position-là, je garde mon dos droit et j'approche les genoux de mes coudes avant de les ramener à la position initiale. So, everybody get into position. We're going to try ourselves for about 45 seconds of this one. So, on y va pour 45 secondes, tous ensemble dans 3, 2, 1, c'est parti. Here we go. So, make sure you don't get closer to the chair as you step. Donc, assurez-vous de ne pas vous approcher de la chaise à chaque pas. On veut vraiment tourner, porter le pied loin à chaque fois. Keep the foot back. Good. Donc, on peut venir ajouter de la cadence si on a passé le défi. Again, increase the cadence for more challenge. You'll feel your posture muscles and your core muscle working a lot on these ones. And the arms can be somewhat locked in. Encore 15 secondes, de ressentir vos abdominaux, vos muscles de posture et un petit peu les bras, mais on peut bloquer la position. 5 seconds to go. Et dans 3, 2, 1, et stop. Super. So, that's excellent. On enchaîne avec un petit exercice de équilibre et posture. On va terminer un peu plus calme avec nos 2 derniers exercices. So we finish up with a balance exercise. We're gonna try and stand on one leg and to slowly lower down the rest of our body to go into a plane. And then we're gonna slowly get back up. The trick is to go slow and to be in control. Donc, à partir de la position sur une jambe, je vais avoir les bras sur le côté, la jambe droite, et en rotationnant sur la hanche, je vais essayer de venir chercher la position d'un avion avant de remonter. You see now, I went a little bit fast, and I lost my grip a little bit on the balance there. So try to go slow. On essaie d'aller lentement, d'être bien en contrôle. On se donne 30 secondes pour pratiquer d'un côté, 30 secondes de l'autre jambe, et on va revenir une deuxième fois pour chacun. So we'll do 2 times 30 seconds for each one. And it's really getting into the plane and come back straight. Donc, on va essayer de descendre en avion et de se remonter droit. 30 secondes par côté. On y va maintenant. On peut garder un petit angle fléchi dans le genou. So we can keep a small angle in the knee, not to be locked completely, but with a slight bend. And then the axis is really over the hip here. Donc, une fois que notre genou et fléchir légèrement et bloquer un petit peu dans cette position-là. L'axe de rotation se passe au niveau de la hanche. On garde le dos droit, on descend et on remonte. You can come in and tuck the shoulder blades a little bit together. That helps for keeping the back straight. Donc en collant les omoplates, on vient garder notre position un petit peu plus droite. We're going to try the other leg. On y va pour l'autre jambe. Same thing, même chose. Prenez votre temps, and once in a while we have to drop that leg to stabilize. Don't go further than you can control. Donc, on veut rester dans des angles où on est confiant et en contrôle.
Et rappelez-vous, on y va lentement. Go slow. That's good. 10 secondes encore sur cette jambe. 10 seconds on this leg. Good. Up. All right. Good. Back to the initial leg. So we got one more bout on each one. So, on fait encore une fois de chaque jambe. On devrait commencer à prendre le tour un peu du mouvement. Trouver nos repères. So we should be getting the hang a little bit of that motion. And you see that all of the balance is on that standing leg. And the rest of our body needs to move in unison to stay balanced. All right, last leg. On revient sur notre dernière jambe. Donc, beaucoup de travail ici d'équilibre bien de la cuisse, alors que le reste du corps doit être en unisson dans le mouvement. Si vous allez trop vite, vous allez utiliser la vitesse pour vous stabiliser. Puis parfois, la vitesse, c'est pas le meilleur stabilisateur. On veut que ça vienne des muscles. Good. Let's keep this up. A few more. Quelques-uns encore. I feel a stretch in the back of my hamstring. Donc, cet étirement dans le derrière de la cuisse. And we're going to stop there for this one. On va arrêter là pour celui-là. We got one more to go. Bear with me. Un petit dernier. On revient au bras. Donc, on va aller utiliser la chaise pour notre dernier exercice. Je vais m'asseoir sur le bout de la chaise et placer mes mains sur le siège. We're going to sit on the edge of the chair and place both of our hands on the chair. We need a solid and sturdy chair to do this. Both of my feet are going to be down, and what I'm going to do is I'm going to press on my hands to get my bum moved in the air a little bit, and then we're going to slowly lower our weight and bring it back up with the arms. Donc, vous pouvez embarquer avec moi. On va avancer les fesses dans le vide, et ensuite, en pliant les bras, je vais descendre les fesses et remonter. En fait, c'est le corps au complet qui descend et qui remonte. Et on essaie de garder la majorité du travail sur nos mains. So we try to keep the majority of the work on our arms. The deeper we go, the harder it is. And it can become a little bit uncomfortable for the shoulder too. So stay in a range of motion that's challenging but not uncomfortable. Donc, plus vous allez bas, plus c'est difficile, mais l'épaule devient un peu plus inconfortable. Donc, trouvez un juste milieu. And you can finish up by helping yourself a little bit by pushing on the feet. Vous pouvez terminer un peu en vous poussant avec les pieds dans le sol. 10 seconds to go. 10 secondes encore. Et dans 3, 2, 1. Et stop. Excellent. Good job, everyone. Bravo à tous. C'était tout pour les exercices du bodyweight. Si vous voulez enchaîner avec une séance d'étirement pour faire un bon petit retour au calme, je vous invite à suivre le lien de la prochaine vidéo. So if you guys want to do a little bit of a stretching cool down, make sure to go on the other video to finish things up. Otherwise, that's all for today. J'espère que tout le monde se sent bien. Sinon, eh bien, peut-être je regarde un petit peu l'intensité que vous avez utilisée. C'est à force d'essayer et de s'ajuster qu'on apprend notre dosage le plus optimal pour nous d'activité physique. So if ever you're feeling a little bit tired, see how you feel for the rest of the day. Finding the right dosage of exercise and the right pace for our exercise is kind of a tricky thing. And only with experience and trials and error will you get the right amount for you. Donc, c'était tout pour Charles et la séance virtuelle du Centre de réadaptation cardiaque. That was all for Charles and this virtual session of the Cardiac Rehab Center. Take care of yourself. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.